vous avez raison de le rappeler, qu'il y a selon moi malgré tout un enjeu particulier à l'occasion de ces élections européennes, c'est le fait de savoir si on veut que l'Europe reste un continent de culture européenne ou est-ce qu'on veut que demain l'Europe soit totalement à la fois submergée par une immigration extra-européenne et avec cela qu'on bascule vers un changement culturel et notamment une islamisation du continent de plus en plus accélérée, on le voit en France et j'espère qu'on en parlera, et qui pour moi est l'enjeu vital, voilà, qui doit conduire les Européens à faire un grand choix de civilisation. Aujourd'hui, et c'est un enjeu ici mais aussi ailleurs. C'est un enjeu dans l'ensemble de l'Europe, alors à des degrés plus ou moins importants, selon d'ailleurs la situation migratoire qui est la leur, mais c'est un, vous disiez que c'est un enjeu nous empêchait de maîtriser nos propres frontières, qui on veut, qui reste ou non sur le territoire. Quand on regarde les deux exemples récents des deux imams, l'imam Iqiyoussen, l'imam Majou Majoubi, qui ont tous les deux été expulsés, qui ont tous les deux saisi la justice, mais la justice a confirmé leur expulsion. Je vais y revenir. Donc au fond, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que vous dénonciez à une époque comme nous empêchant d'avoir les outils, en tout cas de maîtrise. Je vais vous répondre là-dessus. Mais je vous dis simplement que c'est un enjeu brûlant et vous allez voir, nous allons à partir de lundi, depuis lundi, nous allons vivre à l'heure islamique, puisque c'est le lancement du Ramadan. Donc le Ramadan maintenant est partout. Nous avons des publicités dans l'intégralité de l'espace public. Nous allons avoir des élus qui vont souhaiter un bon Ramadan. Nous allons avoir des élus qui vont aller rompre le jeûne dans les mosquées. Nous avons même des élus, c'est le cas à Lyon, à la Guillotière, qui arrêtent des travaux pour ne pas gêner les commerces qui fêteraient le grand marché du Ramadan. Dans la rue dans laquelle se trouvent en effet les marchés. Voilà. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça va au-delà de ça, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a à peine quelques années de cela, une grande marque, Evian pour ne pas la citer, s'était quand même excusée d'avoir incité à boire de l'eau au moment du Ramadan. On est quand même dans un pays, et j'aimerais que le maire de Lyon se soucie peut-être davantage de cela que du marché du Ramadan, où un jeune de 13 ans, à Lyon d'ailleurs toujours, a été lynché parce qu'il avait mangé une sucette pendant le Ramadan, ou un homme de 45 ans avait été lui également lynché parce qu'il avait bu un café en terrasse, ou une jeune fille à Nice a été giflée pour avoir simplement servi de l'alcool. Donc si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que j'ai envie que les Français prennent conscience de cet enjeu, c'est que à travers l'immigration, à travers la faiblesse de notre État face à ce phénomène d'islamisation, parfois la soumission de certains élus, parfois même le prosélytisme d'organisations comme les frères musulmans extrêmement puissants en France, les salafistes, qui eux sont dans une logique de domination revendiquée et d'islamisation revendiquée, et petit à petit, c'est un peu comme c'est vous la grenouille dans l'eau chaude avec l'eau de plus en plus chaude, on se rend compte que l'islamisation s'installe dans notre pays avec des conséquences d'application de la charia qui ne vont pas dans le sens, me semble-t-il, de la liberté de conscience, de la liberté de la charia. Les exemples que vous donnez, pour vous, c'est une application de la charia. Pour moi, c'est une explication de la charia de fait. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer, c'est que comme beaucoup dans ces territoires français de gens, y compris d'ailleurs d'origine immigrée, voire de culture musulmane, ont peur du rejet, ont peur de la violence, elles se calent sur l'heure islamique. Et donc ce que je veux dire, et c'était l'enjeu en effet de mon discours, c'est de dire que c'est le grand enjeu de ces européennes, parce que évidemment il y a une réponse nationale à avoir, mais il y a aussi une réponse européenne qui est absolument déterminante. Mais quand vous dites par exemple, vous avez cité tout de suite les publicités en disant que on s'était mis à l'heure du Ramadan. Est-ce que vous, au pouvoir, vous interdiriez des publicités? Les publicités ont toute une vocation tout simplement de vendre ces produits. Je veux dire que pendant la période du Ramadan, et en effet, moi hier soir, j'étais chez Franprix et c'est vrai que j'entendais les publicités pour la viande halal Moi, je vais vous le dire, vous l'auriez interdit? Je vais vous dire, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question. Moi, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de toute interdiction de manifestation de la charia islamique dans notre pays. Je vous le dis très franchement, j'ai pas la réponse juridique, mais je vous réponds très précisément, y compris d'ailleurs sur quand les publicités. Quand un épicier fait les publicités du Ramadan, c'est pas de la charia. Je vous le dis, pardon madame, moi je suis contre le changement de culture de notre pays. Je refuse que la France devienne un pays de culture islamique. Je refuse que les manifestations de la charia islamique soient mises au même niveau que d'autres traditions culturelles chrétiennes, qu'il s'agisse de Noël ou de Pâques, qui elles font partie de l'identité de la France. Je refuse cela. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que je me positionne contre des personnes. Quand il s'agit bien évidemment de personnes, y compris de confession musulmane, de nationalité française, qui se plient intégralement à la culture européenne et chrétienne de la France, il n'y a évidemment aucun sujet. Moi, j'en ai contre ceux aujourd'hui qui veulent
opérer un changement de culture française et donc imposer des cultures étrangères et islamiques sur le sol français. Et donc je pense qu'il faut bloquer cela. Marion Maréchal, on le bloque comment? Je vous repose la question extrêmement concrète. Tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent font leurs courses en ce moment. Ils voient bien qu'effectivement il y a des promos en ce moment et c'est l'offre et la demande encore une fois. C'est très concret. Sur la viande halal, est-ce que vous empêchez ces promos? Est-ce que vous interdisez ces pubs? Est-ce que vous empêchez même que cette viande halal se retrouve sur les rayons? Je vous ai répondu, c'est-à-dire que je pense que oui, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de l'interdiction de cette pression permanente des publicités du Ramadan dans l'espace public. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là, il faut regarder toutes les manifestations aujourd'hui de la charia islamique, on en parle régulièrement dans l'école avec l'explosion. On ne peut pas dire que c'est de la charia de faire une pub chez Franprix pour la viande halal. Mais si, bien sûr que si, c'est la charia alimentaire. C'est la charia alimentaire et la conclusion d'ailleurs de cela, c'est que dans cette pression permanente, on a aujourd'hui au sein même d'ailleurs de nos écoles des enfants qui ne sont pas d'ailleurs spécialement musulmans, il y a régulièrement des polémiques tous les ans sur le sujet, et qui n'osent pas consommer ou qui se font rejeter ou malmener parce qu'ils consomment justement une alimentation au moment du Ramadan. Et donc je pense vilipendés, vilipendés, mis de côté. Voilà, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une radicalisation d'ailleurs de la jeunesse musulmane malheureusement, qui est subvertie par des courants radicaux. On pense aux frères musulmans, on pense aux salafistes. C'est pas, si vous voulez, il y a des chiffres qui sont. Est-ce que les pubs pour les autres packs, pardon, mais il y a dans le même temps, et je vais reprendre mon exemple tout bête, hier en faisant mes courses, j'entends ça, mais aussi des pubs pour les autres packs. Est-ce que les pubs pour les autres packs, on les laisse? Vous faites une comparaison qui n'est pas justifiée, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais les packs, le fait au moment même où je fais mes courses, je vous le dis, je considère qu'aujourd'hui la France est un pays de racines chrétiennes et qu'à ce titre, les autres packs, la viande halal, non. Mais oui, la culture chrétienne fait partie intégrante de l'identité française et qu'à ce titre, elle a un droit de prééminence. Voilà, sur le reste, nous ne sommes pas un pays musulman, nous n'avons pas vocation à le devenir. Nous ne sommes pas le devenir. Le rayon cachère. Oui, mais pardonnez-moi, madame. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'imposition communautaire du cachère dans de nombreux territoires français, au point que certaines personnes aujourd'hui se fassent malmener ou rejeter parce qu'elles ne consomment pas du cachère. Donc, me semble-t-il, la problématique n'est pas du tout la même. Donc, à un moment donné, j'aimerais qu'on arrête de mettre toutes les religions aussi dans le même sac et qu'on regarde aujourd'hui quel est le problème en particulier. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, vous nous dites, c'est formidable, il travaille bien, il a expulsé un imam. Je note quand même qu'il a fallu. Non, mais vous n'avez pas dit formidable, mais je raccourcis. Ce que j'ai précisé, et c'est important de le dire, c'est que les obstacles juridiques à l'expulsion de ces imams n'ont pas fonctionné pas comme tous, vous aviez mais pu dire à un moment sur ce sujet, sur ce cas en particulier, vous avez raison, c'est le cas. Maintenant, je note quand même sur l'imam qui a été expulsé qu'il a fallu attendre qu'il y ait une polémique médiatique pour qu'une action de l'État soit prise, c'est-à-dire que manifestement les services de renseignement savaient que cet imam était islamiste, ils savaient qu'il était en cours, il faisait des prêches islamiques à plusieurs reprises. Le préfet lui-même, semble-t-il, s'était vanté de dire oui, on l'avait parfaitement identifié, mais donc s'il n'y avait pas eu de polémique, que serait-il arrivé? On se pose la question. Maintenant, je vois que Gérald Darmanin va dans le sens de la fin du salariat par des États étrangers des imams étrangers. Ce qu'on appelle les imams détachés. Très bien. Il aura fallu attendre longtemps pour avoir cette mesure de bon sens, mais j'aimerais quand même dire que nous sommes très loin de ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il y a aujourd'hui des imams nés en France, qui sont de nationalité française, qui sont formés à l'étranger, près de 1900 par an. Nous avons des imams, y compris formés notamment dans des écoles coraniques, comme l'Institut européen des sciences humaines, qui est proche des frères musulmans et qui donc évidemment participe d'une lecture radicale de l'islam. Nous avons des États étrangers qui peuvent toujours financer des mosquées, donc ça ne règle pas le problème. Nous avons des fichiers S étrangers toujours pas expulsés. Nous avons des djihadistes qui sont encore rapatriés de Syrie. Nous avons 119 mosquées salafistes qui sont toujours ouvertes selon les renseignements généraux. Donc moi, je veux juste que les Français ne soient pas totalement dupes. Cette mesure est totalement insuffisante pour lutter contre l'islamisme dans notre pays. Marion Maréchal, Ayana Kamura, qui chanterait Édith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. C'est quoi le problème? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est un choix politique et revendiqué comme tel. C'est toujours un choix politique. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante quel est le choix politique? Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Et vous voyez, pour moi, cette polémique, elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides. C'est-à-dire que chaque fois que le monde regarde la France, donc en l'occurrence à l'occasion des JO, mais c'est la laïcité. On fait tout
tout. Marion on fait vous tout. savez très bien, c'est Non, une mais règle. quel rapport avec la laïcité, On ne peut excusez-moi? pas faire une affiche pour les Jeux Olympiques avec des signes religieux. Je vais au bout de mon raisonnement. Non, mais je veux dire, par contre, il faut quand même se Non, mettre non. d'accord sur les règles. Moi, je veux bien que vous changiez les règles des JO. Non, je vais au bout de mon raisonnement. D'ailleurs, même des étrangers s'en sont offusqués, même des Italiens, d'ailleurs, se sont offusqués du fait qu'on ait effacé cette croix sur le dôme des Invalides. C'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que le monde nous regarde, on donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est, qu'on n'assume pas d'être un pays aux racines chrétiennes, qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne. Pardon, c'est parce qu'elle est noire? Non, pardon, madame, ça n'a rien à voir. Pardon, excusez-moi. Mais quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et pardon, c'est une femme noire, moi, j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Donc à un moment donné, et une fois de plus, française la plus et à un moment donné, est-ce qu'on est obligé? C'est pas un argument pour vous, ça? Bah non, c'est pas un argument, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est pas un argument pour les Français, manifestement, parce que le seul sondage qui a été fait démontre qu'ils sont une très large majorité à ne pas vouloir exactement être représentés. Ne doit pas être celle qui les représente à la cérémonie. Voilà. Mais simplement, cet acharnement, c'est-à-dire quand je l'ai écouté... Donc est-ce qu'on peut les entendre, ces Français? Qui explique qu'en gros, les Français seraient sensibles à la musique de Mozart, mais pas à celle d'Aya Nakamura. Bah, ce qui est sûr, c'est que la culture musicale française, c'est d'abord une culture, oui, symphonique. C'est aussi un style particulier. D'ailleurs, je vois bien que les Français, dans ce sondage, révèlent qu'ils préféraient avoir Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas du racisme, parce qu'ils citent même d'ailleurs Sofiane. Sofiane, en l'occurrence, chante en français. Donc, vous voyez bien que ça n'est pas ce sujet-là. Le sujet, c'est est-ce que ça représente la culture française? Est-ce que ça représente la langue française? Est-ce que ça représente l'élégance française? Et les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Et ils se retrouvent d'autant moins qu'une fois de plus, ça n'est pas un choix anodin. C'est un choix politique de dire ah voilà, on ne veut pas représenter la France on va dire éternelle, historique, traditionnelle, on veut cette France multiculturelle, cette France issue de l'immigration, cette France qui ne chante pas français et qui a plein d'apports extérieurs.